Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non pas un test, parce qu'un test voudrait dire que je l'ai fait sur la durée, mais plutôt mes premières impressions sur cette optique, qui est le Holosun DRS NV pour Digital Rifle Sight, NV pour Night Vision. Et comme vous l'avez peut-être compris, eh bien c'est tout simplement un point rouge couplé à une vision nocturne. Alors c'est assez étonnant comme produit, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir dans quel contexte on peut l'utiliser. Alors c'est vrai que moi-même j'ai du mal à trouver finalement une utilisation à ce produit, bien que certaines de ses fonctionnalités, notamment le fait qu'on puisse zoomer, etc., puissent être intéressants, notamment également sur la prise de vidéos, de photos. Why not? En tout cas, je vous propose de découvrir tout ça au travers de cette vidéo. Mes premières impressions sur cette optique, c'est parti. Allez, comme je vous disais tout à l'heure, je viens tout juste de le recevoir et finalement tout juste de le monter. Donc on va commencer juste un petit peu par l'ergonomie. Là, comme vous pouvez le voir sur le côté, le compartiment avec les deux batteries. Ensuite, on passera tout simplement au zéro parce que c'est important tout simplement de pouvoir être sensible au moment où je vais pouvoir le tester. Alors, suivant les recommandations qu'il y a dans le livret, ils préconisent sur le 2.23 et sur le 5.56 de 0T à 50 mètres. En fait, c'est le réticule qui fonctionne avec ces deux calibres-là. Sinon, ils l'ont également pour du 308. Si je ne me trompe pas. J'en profitais également pour les accessoires. Je vais regarder un petit peu tout ça. On est bon, impeccable. Et le réducteur de son juste ici. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est au niveau ergonomie. Vous allez voir que c'est très intéressant sur l'optique. Donc du coup, jour, eh bien, on a quand même des boutons qui sont suffisamment grands pour être manipulés, tout du moins avec des gants. Voilà, c'est suffisamment grand avec un bon feedback. Voilà, là, il n'y a rien à dire là-dessus. En termes d'ergonomie, c'est quand même un bon gros bébé, si je puis dire. En tout cas, voilà, j'ai hâte de tirer avec, j'ai hâte de le tester. Et puis, je vous propose de débuter avec le zéro. A tout de suite. Allez, premier tir de 5 cartouches, on va regarder ce que ça donne en cible. Là-dessus, sur cette optique, on a donc un clic, la valeur d'un clic qui est égale non pas à 1 MOA, donc 3 cm à 100 mètres environ, mais 0,5 MOA, ce qui fait qu'il va falloir diviser par 2 tout simplement. On va regarder ce que ça donne. Alors ici, j'ai mon premier tir de 5 cartouches, juste là. Donc la première vraisemblablement, puis les 5 juste ici. On a quand même une grosse correction à effectuer juste ici. On a littéralement 15 cm à rattraper ici. Et en gros, 15 cm et on a environ une vingtaine de centimètres vers le haut. Alright. Pour ceux qui se posent la question, donc c'est assez simple. En fait, en réalité, 1 MOA égale 3 cm environ à 100 mètres. Alright. Juste ici. Là, on a une distance de 50 mètres. Là, on est sur 0,5 MOA pour un clic, ce qui fait 1,5 à 100 mètres. Hop, bon, on n'y voit plus très clair. Mais en réalité, ça nous donne 0,75 cm. Donc ça, c'est simple. Ensuite, on prend son téléphone et on vient tout simplement diviser. Toc. 15 cm, 15 divisé par 0,75, ce qui nous donne 20 clics à gauche. Et ensuite on a 20 cm divisé par 0,75 juste ici, et ce qui nous donne 26 clics vers le haut. Hop, et on est bon, c'est parti pour les réglages. Alors ce point rouge, c'est un point rouge de 2 MOA. Et franchement, la qualité est plutôt pas mal, honnêtement. Le point est vraiment bien net, bien précis. Franchement, j'ai rien à dire dessus.
Deuxième point aussi que j'ai bien aimé en termes de feedback, c'est le cercle. Ils sont très forts pour ça, Holosun. Ce sont des cercles extérieurs finalement qui font, pour celui-ci, je marche à l'envers, on va voir si ça passe, hop là, tour de magie, c'est bon, ok. Donc ça donne 65 MOA, c'est assez grand en fait. Alors ils disent que ça fait 170 cm à 100 mètres. Bon, on peut l'utiliser, pas l'utiliser, ça peut peut-être servir à évaluer des distances, ça j'en sais rien. Alors, vous voyez, pour les réglages, ce qui est pas mal du tout, juste ici, c'est que là on a les 5 coups, j'en ai 2 un petit peu basses, après je suis pas vraiment opposé, c'est pas les groupements de l'année. 50 mètres, on peut déjà aussi avoir des disparités avec le couple arme-munition. Donc je dis pas que c'est la munition, mais parfois quand il y a une munition qui ne correspond pas à l'arme, on peut avoir des disparités et franchement, faut pas être étonné de ça. Autant en 50 mètres, on peut être impact sur impact, des fois en fonction de la mune, c'est pas toujours. Est-ce que je relève là pour les deux, là ici, il n'y a même pas vraiment de tendance gauche. Je pense qu'on va pouvoir s'en accommoder pour le reste de la vidéo et pour le feedback que je vais vous donner sur l'optique. On aurait pu essayer de tester également à 100 mètres, voire même à 200 mètres, voir un petit peu la correspondance qu'il y a en termes de zéro avec la mune. Mais ça vous donne peut-être pas plus d'infos pour vous sur l'optique. Et bien je vous propose tout simplement de passer à la suite. A tout de suite. Ok, je voudrais vous montrer aussi quelque chose. Normalement, au travers de cette caméra, comme moi, ici à l'œil nu, vous ne pouvez pas distinguer les cibles, elles sont complètement dans le noir. Et là, comme vous pouvez l'observer juste ici, j'observe au travers d'un timbre-poste, littéralement. Donc, ce qui fait que pour aller les rechercher, c'est extrêmement compliqué, parce que j'ai pas de champ de vision. En revanche, une fois qu'on est sur une cible, comme là, si par exemple j'ai cherché celle-ci, qui est normalement voilà, juste ici, il n'y a aucune difficulté. Une fois que je suis sur la cible, je peux la taper. En plus, il y a un zoom numérique dessus, donc je vais pouvoir aller chercher jusqu'à du x8 il me semble, et franchement c'est assez impressionnant. Je vous propose à présent de plonger dans les fonctionnalités de cette optique. Alors tout simplement, si vous observez bien, je vais zoomer, là vous pouvez regarder au travers maintenant de cette caméra, en zoomant, hop, vous apercevrez que j'ai bien mis le bon réticule, mais si vous prêtez attention, vous constaterez que le point rouge n'est pas tout à fait bien aligné avec le réticule. Alors, il y a une raison qui explique cela, c'est que tout simplement, on va employer le terme symbloté, c'est un peu un terme militaire, mais tout simplement, le réticule du Night Vision n'est pas tout simplement, on va dire, synchronisé. En tout cas, les deux ne vont pas de pair avec le point rouge. Alors pour ça, Holosun a créé une petite option. Alors hop, je vais descendre juste ici, on va aller dans calibration, juste ici, et on a réticule. Et quand on va sur réticule, on va pouvoir faire bouger. Alors regardez bien, là je vais pouvoir le faire bouger, le réticule. Toc, voilà, on va le faire bouger, je vais appuyer un petit peu, et vous voyez qu'il se déplace de gauche vers la droite, voilà, donc on va essayer tout simplement de le mettre en son centre à peu près, juste pour la démo, et ensuite le descendre, toc, voilà, et les deux sont à peu près alignés. Alors on va tester, toc, je vais sortir de la fonction juste ici, et donc on va zoomer, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et si on est content, on conservera. Alors là, idéalement, écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. Toc. Alors, on a également le choix, si on parle du réticule, le choix entre plusieurs types de réticules. Alors, je vais essayer de me mettre sur une partie comme celle-ci, de zoomer un petit peu, on va voir un petit peu, voilà. Et je vais changer les réticules tout simplement en appuyant longuement sur, sur ce bouton-là. Et vous voyez que là, on peut switcher d'un réticule à un autre. Alors, il y a 3 types de réticules et comme je vous l'ai expliqué un petit peu précédemment, il y a pour les calibres type 223/556 et également pour les calibres 308. Le but sur le 223 comme on l'a fait tout à l'heure, c'est le 0T à 50. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option qui peut nous intéresser là-dedans? Si on vient ici tout simplement dans calibration, on va pouvoir faire bouger finalement entre OLED et surtout image, l'image que l'on perçoit au travers finalement de la vitre, de l'optique, par rapport à ce que lui il capte avec le Night Vision. Et oui, parce qu'il peut être un petit peu décalé, et donc pour que la réalité finalement que je vois corresponde à celle qui est captée par le capteur, on peut ajuster ça tout simplement dans les fonctions. Autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est dans la partie image. Alors dans la partie image, on peut ajuster la luminosité, on peut ajuster le contraste, et également les FPS pour les frames par seconde, donc les images par seconde, et enfin la définition dans Sharpness. Alors finalement, comme le dirait Thomas qui est juste derrière la caméra, à un moment donné, quand on change les images par seconde, est-ce qu'on passe de 30 à 60, on y perd forcément quelque part, ça peut être sur la luminosité. Là par exemple c'est le cas ici, si on passe en FPS,
Alors ici, je suis en 60. Si je bascule en 30, effectivement, vous allez voir que l'image va être un petit peu plus saccadée finalement. Mais par contre, on y gagne un petit peu en luminosité, à la différence de si je passe en 60, juste ici. Toc, et vous voyez que là, je perds un petit peu. Par contre, c'est beaucoup plus fluide. Vu? Donc, hop, je vais revenir sur les fonctions précédentes. Alors, je vais repasser en 60, pardon. Sur les fonctions précédentes, toc. Et nous avons ensuite la dernière chose qui est tout simplement set, avec la possibilité de faire le reset complet, finalement, réglage d'usine, et également de pouvoir, parce que je vais vous montrer juste après, quand on va effectuer quelques phases de tir, et bien tout simplement enregistrer soit des photos, soit des vidéos. Alors, on va le faire juste maintenant, ça va être rigolo. Toc, je viens juste ici, voilà. J'ai mis ce réticule là, je vais le replacer comme ceci au minimum. Toc, juste ici, voilà, on a une cible qui est juste là. Et regardez, c'est assez intéressant. Si là j'appuie une fois, il vient prendre une photo, vous l'avez vu juste en bas le capteur. Et si j'appuie longtemps, à présent il filme. Vous voyez, là vous voyez en bas à droite de l'écran, il filme. Alors du coup, on va essayer de chercher une cible. Il me semble qu'il y en a une métallique, voilà, qui est juste là. On va essayer de tirer avec tous les accessoires et regarder ce que ça va donner. C'est parti. Toc, et c'est parti. Impeccable, et tout tient, c'est génial, et on recommence. Et une petite dernière pour la route. Vous voyez, on n'y voit pas grand chose avec tous les... Voilà, de cette façon là. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Je remets la caméra juste ici. Toc, on va pouvoir stopper la vidéo de cette façon là, voilà. Et enfin, on peut ajuster la luminosité, comme là vous pouvez le voir, là j'augmente, là j'augmente, là j'augmente. Bref, moi je l'avais mis au minimum afin que vous puissiez y voir un petit peu plus clair au travers de la caméra, mais là vous voyez ici maintenant, tout simplement, et le gong. Alors là il y a le spot qui nous éclaire un petit peu, mais si vous regardez par exemple cette cible là, eh bien on va pouvoir voir un petit peu plus de détails de cette façon là. Toc, juste ici. Voilà, c'était un petit peu les différentes fonctions rapides qu'on peut voir. Moi je dirais que c'est très intéressant, on voit que technologiquement c'est super bien travaillé. En revanche, je regrette simplement que les boutons soient un petit peu petits. Si vous employez des gants, comme moi, c'est pas le cas ce soir, franchement, ça devient vraiment compliqué. Et parfois, vraiment, quand on est plongé dans l'obscurité la plus profonde, on a du mal à s'y repérer parce qu'en plus, tactilement, ils sont franchement pas bien fichus, ces boutons. Mais en revanche, au vu des fonctionnalités qui sont offertes, c'est quand même très intéressant. Je vous propose de faire d'autres tests, histoire de voir un petit peu bien les différentes performances de cette optique. Je voudrais à présent vous faire part d'un petit test. On a envoyé Charlotte à une centaine de mètres et on utilise l'optique sur un trépied, tout simplement pour éviter de prendre une arme et de se braquer. Alors ici, si vous regardez, puisque là je suis en train de filmer en même temps, avec cette optique, on peut zoomer et donc on va discerner quelques détails. Elle est sur un vélo, un dirt bike, vous savez, c'est les trucs électriques là, et on va essayer de faire tout simplement varier la luminosité et voir si on chope un petit peu plus de détails. Et alors pour le coup, eh bien, on en voit quand même un petit peu plus de détails. Pour rappel, une centaine de mètres quand même, et elle est vraiment plongée dans l'obscurité la plus totale. Là, on a de l'éclairage avec les spots, mais là-bas, c'est complètement obscur. Alors du coup, est-ce qu'on est au niveau des systèmes qu'on peut monter sur casque avec du FOM à plus de 2000, etc. Probablement pas, bien évidemment, mais pour un outil de cette façon-là, monté sur arme, je suis assez quand même étonné des performances que ça peut avoir, surtout lorsqu'il s'agit du zoom à l'intérieur de ce dernier. Donc c'est assez impressionné, franchement je suis assez impressionné par les performances. On va tester d'autres choses, notamment essayer de lire une plaque d'immatriculation à un peu plus longue distance et voir un petit peu ce qu'on voit. C'est parti. Allez, dernier test que je voudrais effectuer, on a envoyé Charlotte cette fois dans une voiture, et pareil, encore une fois une centaine de mètres, et on va regarder ce que ça donne. Alors pour ça, je vais allumer la caméra juste ici, voilà, là on est sur Rec, et je vais zoomer, et on va essayer de lire la plaque d'immatriculation. Alors vous voyez, en l'absence finalement de luminosité, eh ben, c'est pas possible, en fait on ne peut rien lire du tout. Hop, je vais essayer de faire varier la luminosité. Alors on voit clairement qu'elle est... probablement sur son téléphone ou quoi que ce soit à l'intérieur de l'habitacle, mais par contre on n'a pas plus de données que ça. Voilà, on ne peut pas non plus discerner trop le modèle du véhicule. On pourrait peut-être essayer de jouer sur certains paramètres, mais typiquement vous voyez qu'on arrive vite aux limites finalement de cette optique là. Même si c'est franchement, excusez-moi du terme, mais pas dégueu, honnêtement c'est assez impressionnant quand même ce que ça peut offrir comme technologie. Alors je vais tout simplement vous faire la petite
mon petit retour là-dessus. Au vu de l'avoir juste ouvert hier et juste monté sur mon arme, je ne peux pas vous faire de retour sur la durée, je ne peux pas vous faire un test sur la qualité du maintien du zéro, sur la qualité du maintien des réglages, sur les performances, sur l'autonomie, etc. Ça je ne peux pas vous le donner, mais je souhaitais tout simplement au bout de 24 heures d'utilisation vous dire voilà, out of the box comme on dit, sorti de la boîte, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que ça vaut en fait finalement dès que vous l'ouvrez, dès que vous commencez à l'utiliser. Je ferai un test un petit peu plus long quand j'aurai utilisé après plusieurs peut-être centaines, milliers de coups sur mon arme, et puis je vous ferai un retour tout simplement, et surtout avec différents types d'environnements. À savoir qu'en ville par exemple, avec de l'illumination, donc en zone urbaine ou périurbaine, avec un petit peu plus d'illumination, et bien finalement on obtient des résultats qui sont absolument époustouflant. Franchement, j'étais vraiment très étonné. Mais là, ça me tenait à cœur de vous montrer dans un endroit très sombre, justement pour arriver juste aux limites du matériel et pas essayer de vous vendre du rêve en train de vous dire « Oh, regardez cet outil, foncez-le, achetez, parce que c'est génial ». Non, ça a quand même des limites, hein, bien évidemment. Ok. J'espère que ce format il vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné envie de vous intéresser à ce type de technologie. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours dans la section commentaires si vous voulez qu'on perdure sur ce genre de format, de test de matériel. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je retourne vite me mettre au chaud parce qu'il est tard, il fait froid. Et franchement, à moins 4 cette nuit, eh bien, je pense que le bain sera pas too much. Allez, des bisous à vous tous et à très bientôt. Ciao.